Abdelmadjid Tebboune se rendra-t-il en France au mois d'octobre? Le président Abdelmadjid Tebboune devrait se rendre au mois d'octobre en France pour participer à une conférence sous le thème « Gouvernance, Afrique, capitalisme et soft power, la nouvelle donne africaine ». La rencontre, organisée par le journal français L'Opinion et l'agence de communication spécialisée sur l'Afrique 35° Nord, aura lieu le 6 octobre, à Paris. Selon le quotidien français, Abdelmadjid Tebboune interviendra autour du thème « L'Algérie, un nouvel exemple pour l'Afrique ». L'intervention du président algérien se fera sous forme d'une interview. Le média ne précise pas si Tebboune sera présent à Paris ou si son intervention se fera par visioconférence. Cette conférence sur l'Afrique a pour objectif d'analyser et décrypter l'évolution du continent autour de trois dynamiques: la montée en puissance de nouvelles citoyennetés et formes de gouvernance, l'émergence d'un africapitalisme spécifique, l'installation progressive du soft power africain, explique le média français. Pour rappel, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune avait accordé, le 13 juillet dernier, un entretien au quotidien français L'Opinion. Il s'y est exprimé sur les conditions de relance des relations entre les deux pays. Le président algérien a estimé qu'il était impératif de régler la question mémorielle, pour repartir sur des relations profitables aux deux pays. Abdelmadjid Tebboune a, aussi, affirmé que l'Algérie est incontournable pour la France, et la France l'est pour l'Algérie. Il a, cependant, averti contre des lobbies minoritaires mais très dangereux qui essaient de saper le travail du président Emmanuel Macron. Des personnes qui pensent toujours que l'Algérie a été bradée et n'a pas été libérée, que le général de Gaulle est un traître, a-t-il déclaré. Algérie, le journal El Ouatan sanctionné après son article sur les fils de Gaïd Salah. La sanction n'a pas tardé à venir pour le journal algérien et El Ouatan. Après avoir révélé des informations sur la fortune colossale des enfants de l'ex-chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, le directeur du quotidien francophone a fait savoir, jeudi 3 septembre à l'agence AFP, que son journal avait été privé de publicité publique. Au lendemain de son article qui a fait beaucoup de bruit en Algérie, le quotidien et El Ouatan a été sanctionné par les autorités algériennes. Je confirme que le journal a été privé de publicité publique après la publication de cet article, a déclaré à l'AFP le directeur du journal, Taïb El-Guiche. Le journal est donc sanctionné pour avoir révélé la fortune colossale que les enfants du général Ahmed Gaïd Salah, ancien chef d'état-major décédé le 23 décembre 2019, ont amassé. Selon les révélations du journal, les enquêtes déclenchées sur les deux enfants de Gaïd Salah se penchent sur l'origine de leurs biens. Interdits de quitter le territoire, Adel et Boumdien sont à la tête d'une grosse fortune composée de biens immobiliers, d'entreprises et autres. C'est comme à l'époque de Saïd et Abdelaziz Bouteflika. Taïb El-Guiche a indiqué que la sanction infligée à son journal lui rappelait l'époque du règne de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. C'est comme à l'époque de Saïd et Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président déchu et son frère Saïd. Ce sont des pressions et des chantages intolérables, a-t-il dénoncé. Notons que le quotidien et El Ouatan avaient indiqué, mardi dans un communiqué, que son article consacré aux enfants de Gaïd Salah et titré Les détails d'une fortune à l'ombre du général, avait provoqué une réaction inattendue. Certains en haut lieu nous ont reproché d'avoir mis en première page la photo de Gaïd Salah avec un titre tendancieux qui porte atteinte à l'image de la haine, a indiqué le journal qui a démenti toute intention de nuire à l'image de l'armée algérienne. Le ministre des Finances révèle le sort de l'argent imprimé au cours des dernières années. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahmane, a déclaré que les billets de banque imprimés au cours des dernières années, dont le montant a atteint 6 500 milliards de dinars algériens, étaient destinés à rembourser les dettes des entreprises nationales. Il a aussi ajouté que la moitié du montant était alloué à la couverture du déficit annuel du Trésor public, a rapporté, jeudi 3 septembre, le quotidien arabophone Echorouk. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahmane, a répondu à une question écrite du membre de l'Assemblée populaire nationale Warit Ijessi, qui a demandé des justifications et des éclaircissements sur le sort des billets imprimés dans le cadre de l'amendement de la loi sur les prêts et les liquidités.
Dans sa réponse, le ministre explique que le volume des financements non conventionnels a atteint, en 2019, 6 556 milliards de dinars. Ben Abderrahmane ajoute que cette somme a été déboursée depuis 2017. 2185 milliards de dinars étaient principalement destinés à rembourser les dettes dues à la Société nationale des hydrocarbures, ainsi qu'à la Banque nationale d'Algérie, et à la Banque du Crédit populaire d'Algérie, résultant d'investissements dans des bons du trésor public ou ce que l'on appelle l'emprunt national pour la croissance économique, dans le but de renforcer les capacités virtuelles des banques dans le domaine du financement des investissements. En outre, le ministre des Finances a précisé qu'environ 3 371 milliards de dinars de billets imprimés ont été utilisés en 2018 pour couvrir le déficit annuel du trésor public, ainsi que pour fournir un financement sous forme de prêt à chacune des agences de l'ADL pour lui permettre de compléter les programmes de logement qui lui sont confiés et de couvrir le déficit de la Caisse nationale des retraites. L'Algérie ne va pas recourir à la planche à billets. Le même responsable a également fait savoir que le gouvernement avait alloué 735,2 milliards de centimes pour financer les projets de phosphate et du port de Cherchell. Notons que le même ministre des Finances avait affirmé, mercredi en marge de l'ouverture de la session parlementaire 2020-2021 au Conseil de la Nation, que l'Algérie n'allait pas recourir au financement non conventionnel, que ce soit dans un avenir proche ou lointain. Ben Abderrahmane a, ainsi, assuré que la situation financière du pays ne suscitait pas d'inquiétude. Nous avons assez d'argent pour gérer nos affaires, a-t-il affirmé. Vente des sièges de députés, ce qu'a dit le fils d'Ould Abbès sur Saïd Bouteflika. Des peines de 10 ans de prison ferme ont été requises ce mercredi 2 septembre par le parquet du tribunal de Sidi Mamed à Alger contre l'ancien député FLN Bahaeddine Tliba Iskandé Ould Abbès, fils de l'ancien secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès. Une amende de 8 millions de dinars a en outre été requise contre chacun des deux accusés. Les mis en cause sont jugés pour blanchiment d'argent, financement occulte de partis politiques et infraction à la législation de change. Les faits remontent aux mois qui ont précédé les élections législatives de 2017, lorsque les enfants du SG du FLN d'alors avaient exigé de Tliba la somme de 7 milliards de centimes pour figurer comme tête de liste du parti à Annaba. Tliba avait alors déposé plainte et une somme de plus de 4 milliards de centimes sera découverte au domicile de Skandar Ould Abba. L'affaire sera déterrée après le Irak de février 2019 et l'ouverture de nombreuses enquêtes sur des affaires de corruption, ponctuées de procès. Parmi les autres prévenus dans l'affaire, l'autre fils de Ould Abba, El Wafi, en fuite, et l'ancien SG du ministère de la Solidarité et bras droit de Djamel Ould Abba, Khaldi Bouchenak. Une peine de 7 ans de prison a été requise contre ce dernier. Le procureur a aussi demandé la saisie de tous les biens acquis de façon illicite par les mis en cause. Selon le journal El Aya Online, Skandar Ould Abba a révélé pendant l'audience que son père recevait des ordres du frère de l'ancien chef de l'État, Saïd Bouteflika, alors que celui-ci se trouvait en état d'ivresse. Il a aussi avoué savoir que les listes de candidatures pour les législatives de 2017 avaient été concoctées par Abdelmalek Sehal, Noureddine Bedoui et Taiblou, à l'époque Premier ministre, ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice respectivement. En novembre dernier, le tribunal de Ain Temouche avait condamné un des petits-fils de Djamel Ould Abba à 6 mois de prison ferme et une amende de 200 000 dinars pour constitution d'association de malfaiteurs, outrage à corps constitué, humiliation de fonctionnaires, atteinte à la vie privée des personnes et diffamation. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.